Après la série de vidéos sur les conseils sur la meilleure façon de préparer son festival, on est venu voir sur place au Hellfest comment ça se passe. Alors le dispositif de secours sur le Hellfest, c'est quoi exactement? Nous avons 70 secouristes qui sont répartis en 2 postes de secours. Ok. Donc un poste de secours sur le site qui est ouvert pendant les heures de concert, bien entendu. Et on a un poste de secours au camping qu'on ouvre le mercredi midi pour les premiers arrivants, qui sera ouvert 24 h sur 24 jusqu'à lundi midi. Ces secouristes-là sont épaulés par des médecins et des infirmiers. Le festivalier qui vient ici, il faut qu'il soit pris en charge et qu'il puisse retourner dans la mesure du possible, profiter des concerts. Si on l'envoie sur une structure hospitalière, ça encombre les hôpitaux et en plus il perd une journée de festival. Donc ça gâche le festival et exactement, donc on arrive à avoir des médecins qui peuvent suturer, qui peuvent gérer des luxations de base, plus beaucoup d'autres choses que des secouristes ne pourraient pas faire. Donc ils seraient obligés d'être transportés par une ambulance. Ça permet de garder les festivaliers au festival et de... Ils restent sur le festival du coup, enfin, ils sont pris en charge ici et en quelques dizaines de minutes ils peuvent retourner sur le festival pour continuer leur week-end. Et du coup en termes de nombre de passages sur les différents postes de secours et interventions secouristes sur les années précédentes, ça donne quoi? Là alors ça va dépendre des années, ça dépend beaucoup de la température surtout. Ça chiffre en centaines, en milliers? En centaines, en plusieurs centaines, on dépasse le millier. Et donc en nombre d'évacuations? En nombre d'évacuations, l'année dernière, je crois qu'on était à peine une dizaine. Donc ce qui est pour le public plus le personnel qui travaille et les bénévoles, c'est dérisoire. C'est l'intérêt des médecins justement. On évacue quasiment personne. C'est quoi les motifs d'intervention des secours les plus fréquents, c'est quoi? Le malaise. Le malaise? Alors, je dirais même pas forcément éthylique. Attention, parce que ça c'est une vieille légende aussi, malaise éthylique, oui il y en a. Mais les gens, ils sont souvent en bande, donc ils gèrent leur copain qui fait un malaise éthylique, mais nous on le sait pas forcément. Les gens qui viennent là, c'est pour des traumas bénins, entorse, foulure et ce qu'on veut. Petit malaise dû à la chaleur, dû à une mauvaise alimentation ou pas d'alimentation du tout, une allergie parce qu'ils sont allongés dans la pelouse, ils sont piqués par des bestioles, voilà. C'est des petits trucs. Oh non, on a vraiment très peu de traumas graves en fait, très peu. Pour tordre le cou aux légendes, les histoires de bagarres, nez cassé et tout. On n'en a pas en fait. Enfin, très clairement, mais bon ça, il n'y a que les gens qui sont dans ce milieu-là qui le savent. L'image du métalleux renvoie à cette forme de violence, cette image de violence par le look, les tatouages, le piercing, la musique aussi qui envoie cette impression de violence, mais le public, lui, voilà. Après, on a des brebis galeuses. Ouais, bien sûr. On a quelques départs de bagarre, mais très clairement, l'année dernière, j'ai entendu à la radio un départ de bagarre, donc qui a été réglé par les festivaliers eux-mêmes. À part ça, non, au niveau bagarre, mais nous on le sait très bien. Les erreurs les plus souvent commises par les festivaliers? L'alcoolisation massive déjà. Et ensuite, l'endormissement au soleil, surtout sur une journée comme ça où il fait bon, avec le petit vent frais il fait bon, sauf que quand on s'endort au soleil, ça va brûler et on arrive avec des gens qui ont des brûlures premier, deuxième, voire limite des fois 3e degré. Il y en a qui dérouillent vraiment. Et il y en a qui ne se protègent pas en plus, j'imagine. La plupart ne se protègent pas. C'est pour ça que votre petite chaîne avec les petits conseils de crème solaire toute la journée, je valide. Cool, merci beaucoup. De rien. Bon, moi je vous ai donné mes conseils, mais les festivaliers, ils en ont sûrement aussi pour vous. Alors c'est quoi toi ton petit truc, ton petit conseil pour bien te porter? Les patchs de compresse autocollants pour les filles qui ont les cuisses qui frottent un peu, parce qu'au bout de 2 jours concrètement il te manque de la peau quoi. Sinon tu sais t'as les crèmes aussi, les crèmes pour les gens qui courent, les marathons. Le déodorant aussi, le déodorant bille antitranspirant, t'en mets un peu avant, tu laisses sécher, c'est miraculeux aussi quoi. Merci Google. Un petit tips, la petite poche d'eau, on a fait le download la semaine dernière et la petite poche d'eau à 10 € franchement. Le sac, c'est le sac chameau quoi.
Ouais, voilà, exactement. Ouais, nickel. Super. Ah bah oui, ça c'est une bonne idée. Ouais, c'est vachement pratique. Parce que les points d'eau, c'est vrai que c'est compliqué. Surtout beaucoup mettre de crème solaire. Ouais. Moi, depuis que je me suis fait tatouer, maintenant, il m'a dit il faut protéger les Ah tatouages bah, et tout. Alors maintenant, je rate plus jamais une crème solaire. Sinon, bah, il va essayer de quand même boire de la flotte de temps en temps. Un baume à lèvres, parce que je regrette de fou. Voilà, il fait super chaud, on dessèche vraiment très vite. Tu disais boire de l'eau. C'est pas pour rien, il faut vraiment boire de l'eau, on se dessèche vraiment très vite. Ouais. Mais le baume à lèvres, moi pour le coup, j'y avais vraiment pas pensé. Et ce matin, je me suis réveillé, j'avais 2 cracottes à la place de la bouche. Ça. En plus, nous, on bosse en stand, on se fait allumer par le soleil, mais vraiment comme pas possible. On va prendre des bouchons boule caisse, genre on va prendre vraiment pour les concerts, des spéciaux. Avec les filtres. Avec le filtre et tout, parce que sinon on n'a pas le bon son. Donc le premier réflexe qu'on a, c'est d'enlever son bouchon d'oreille, alors que c'est complètement stupide, alors que l'autre on a la bonne musique, les bons tons et tout, et c'est super. Nickel. C'est vachement mieux. Trop bien, trop bonne idée. Moi je dirais surtout ne pas oublier des trucs pour la nuit parce qu'il fait super froid, même s'il fait chaud la journée et tout, la nuit il caille à mort, même avec les sacs de couchage et tout, ça caille bien, surtout quoi. au Il fait camping, super froid au camping, donc faut vraiment pas oublier de prendre des sacs de couchage, des pulls ou des trucs comme ça, parce que la nuit ça tombe la température. Moi je t'ai pas écouté, je me suis pris un Ah, coup de t'as pas de crème solaire. Et du coup, t'as acheté de la biafine ou pas? Ma mère elle en a parce que je suis venue avec ma mère. T'es venue avec ta maman? Ouais. Ah, très bien. Alors ton petit conseil fraîcheur, c'est quoi? Petit conseil fraîcheur, le kilt. Le kilt, très bien, avec ou sans caleçon. C'est selon, mais le kilt, c'est une bonne idée. Donc t'es dans le Kingdom of Muscadet, t'as vite fait de te prendre un peu de poussière sous la... Ouais, c'est ça. Donc peut-être caleçon. Le caleçon est hygiénique quand même. Moi je suis caleçon, je suis la team caleçon. Je suis caleçon. Voilà, je suis caleçon sous le kilt. Le pisse debout peut-être, c'est pratique. Ouais, le pisse debout, c'est vrai que c'est une bonne idée. Ouais. Ils en distribuent pas dans le Hellfest des pistes debout? J'en ai pas vu moi. Bah moi non plus. T'as vraiment plus de trucs pour pisser quand t'es un mec. Ouais. Et en plus t'es pas obligé de t'asseoir, donc on risque moins de choper des saloperies alors que le pisse debout... C'est quand tu dois t'asseoir, je pense. Ouais. Mais tu t'assois pas, t'es en position squat quoi. C'est ça. Ah bah c'est ça en fait. Non quoi. Pour la préparation, faire des squats avant. Aller à la salle de sport. Ouais, c'est ça, préparation en plus de Jet Bowling, c'est faire des petits squats, salle de sport et c'est bon pour aller aux toilettes quoi. L'important je trouve que c'est s'hydrater, s'entraider les uns les autres et puis surtout profiter du festival. Ça je crois que c'est le meilleur conseil. Faut pas oublier ça. Voilà. La question c'est comment est-ce qu'on sait si on est déshydraté? Et ben, le meilleur moyen, le truc le plus simple, c'est de checker son pipi. S'il est trop foncé, s'il sent le potage, c'est que vous n'avez pas bu assez d'eau. Parce qu'avec l'alcool et la chaleur, on se déshydrate hyper vite. Donc checkez votre pipi. Voilà, le Hellfest et DTC, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, mettez-vous bien et surtout, portez-vous bien.